Dobre rano les amis, aujourd'hui 8e jour de l'aventure, réveil. Alors réveil à Česká Lípa, mais je viens déjà d'arriver à Prague. Oui, je n'ai pas filmé le trajet ce matin puisque hier soir je n'ai pas terminé le montage, donc j'ai terminé ce matin dans le train. Le trajet pour venir à Prague, ça a été un petit peu compliqué. Alors, un peu compliqué, j'exagère, ça n'a pas été vraiment compliqué, mais disons que ça ne s'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité. J'aurais voulu prendre le bus, j'aurais voulu essayer le bus, j'ai pas encore pris le bus longue distance entre des villes. Sauf que ce matin je suis arrivé à la gare routière, il était 9h15, quelque chose comme ça, et le prochain bus pour Prague il était seulement à 10h45. Voilà, j'avais pas vraiment envie d'attendre. Je suis donc allé à la gare ferroviaire qui se trouve juste derrière et je me doutais qu'il n'y avait pas de train direct, donc j'ai pris un premier train jusqu'à... Bon, j'ai oublié le nom du bled, mais ce premier train il avait du retard. Mais quand on est arrivé à la correspondance, le train pour Prague était encore en train d'attendre. Je suis monté dedans et après j'ai pas compris, d'un seul coup le train il s'est vidé. Moi j'étais plongé dans mes pensées, j'étais sur mon PC en train de faire le montage et d'un seul coup il y avait plus personne dans le wagon, tout le monde était descendu. Mais on n'est pas arrivé à Prague ici, c'est pas Prague. En fait il y a un tchèque qui est venu me voir, il m'a dit non en fait le train s'arrête ici, il y a un problème, même lui il savait pas trop ce que c'était. Bref, on est descendu, il y avait des bus qui attendaient et les bus nous ont déposés à la gare ferroviaire, la gare centrale de Prague. J'ai pris mon ticket de transport pour la journée et puis je viens d'arriver donc à l'hôtel. Je ne suis pas dans le même hôtel mais c'est quasiment la même chose. Juste avant je logeais en face. Je suis maintenant à l'hôtel Golden City, mais en fait c'est le même business, ça appartient au même patron. Donc c'est pour ça que la déco, la literie, tout ça c'est la même chose à l'intérieur. J'ai payé 18 € la nuit ici pour ma dernière nuit en République tchèque. Alors évidemment la journée est déjà bien entamée, il est un petit peu plus de 13h maintenant. J'ai super faim. Je sais pas si je vais attendre de trouver de la nourriture tchèque. Je vous l'ai dit, dans ma rue ici il n'y a que des kebabs et des restaurants asiatiques. Faut vraiment que je mange quelque chose parce que là j'ai super la dalle. La chambre, rapidement, je vous montre ce que vous pouvez avoir pour 18 € ici à Prague. La chambre est plus petite que celle que j'avais avant. Télévision, grande fenêtre, c'est lumineux, ça fait plaisir. Petite table, très petite table. Frigidaire, micro-ondes, bouilloire, coffre-fort, placard ici et donc la salle de bain ici, toute petite mais très fonctionnelle. Voilà. गिलगित का है, ठीक है।
je viens de visiter un site de toute beauté, vraiment. Vous l'avez vu, je suis retourné dans l'enceinte du château de Prague, je suis juste au pied là dans le petit parc où je m'étais aussi arrêté la dernière fois. Je suis retourné au château de Prague uniquement pour visiter ce que je n'avais pas pu voir la dernière fois, j'étais arrivé trop tard. Je suis allé visiter la cathédrale Saint-Guy et c'est vraiment splendide les amis. Cette cathédrale, elle est de style gothique, les travaux ont commencé en 1344, c'est de toute beauté à l'intérieur, les vitraux particulièrement, ils sont très beaux, les colonnes, les piliers, les statues, les portes en bois sculptées. Il y a plein de choses à découvrir à l'intérieur. Il y a un ticket d'entrée qu'on peut trouver élevé de 250 couronnes, ce qui fait à peu près 10 €. On peut rentrer sans le ticket, mais vous faites pas plus de 20 mètres. C'est-à-dire que vous voyez aller 1, 2, 3, vous voyez 6 vitraux, 3 de chaque côté, mais vous pouvez pas découvrir le reste, vous pouvez pas aller plus loin. Personnellement, je vous conseille d'acheter le ticket et de découvrir cette cathédrale. C'est splendide. Dans ce genre d'endroit, il faut se poser, prendre le temps et regarder un petit peu les détails qu'il y a cachés partout. Et puis avant de venir ici, vous l'avez vu, je me suis arrêté, je vous l'avais dit, hein, j'avais très faim, j'étais sur le point de m'effondrer dans la rue. Je me suis arrêté dans un restaurant vietnamien. J'ai mangé un bol de nouilles, les amis, au bœuf feu ba, si je me souviens de la prononciation à peu près, feu ba, soupe de nouilles au bœuf. C'était excellent, c'était bien entendu tenu par des Vietnamiens. J'ai payé 109 couronnes, ce qui fait 4 €. Le bœuf était bon, les nouilles étaient bonnes, le bouillon il était bon, ça fumait et tout. Bon, ils m'ont pas donné de baguettes pour les manger, j'aurais bien voulu manger avec des baguettes. Ce délicieux feu bas, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Fabien, Youn, Eric, 27, Luminosia, Céline et Philippe Mécène. Merci beaucoup à vous quatre. Ce feu bas, il était pour vous. Okay. Please. Dekwi. Proceed. Thank you. Bye. Bye bye. Alors, je retente l'expérience avec le Terdelnik. Je suis retourné sur le même stand que la dernière fois et je lui avais demandé des serviettes après m'en être mis partout, sur le short, sur les chaussures, sur les t-shirts. La vendeuse se souvenait de moi, elle me dit: tu veux au chocolat aujourd'hui? Je lui dis non, pas de chocolat, vanille. Et du coup, elle m'a mis un fond avec, il y a un fond sous le Terdelnik. Donc au moins, je suis sûr que ça va pas couler, mais je sens la glace déjà me couler sur les doigts. Je vais quand même réussir à en mettre partout. Donc elle a quand même mis un petit peu de chocolat sur le dessus avec une fraise. La glace à la vanille, en tout cas, elle sent bon, ça a l'air pas mal du tout. Petite glace à la vanille là, passe bien. J'ai mangé un cheesecake juste avant. J'avais oublié que je voulais remanger un Terdelnik avant de partir, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'arrêter, un cheesecake, un Terdelnik.
Ça y est, c'était la dernière après-midi à Prague les amis. Alors en dehors de la cathédrale Saint-Guy, j'ai rien visité d'autre, j'ai juste déambulé, exploré les rues et les ruelles de la capitale tchèque. Je voulais m'imprégner une dernière fois de l'ambiance de cette jolie ville de Prague. En fin d'après-midi, je me suis trouvé un café sur les quais de la Vetlava, j'arrive quasiment à le dire. Petit café bien sympathique, là la terrasse juste au bord de la rivière. Alors il y avait des tables, mais on pouvait se poser carrément au bord de l'eau. J'avais le château juste en face de moi, le pont Charles juste en face de moi. D'ailleurs il y a plein de ragondins qui sont passés, vous avez vu, je vous ai fait un plan là. Il y en a un, il est quasiment sorti de l'eau, il était à mes pieds, j'ai cru qu'il allait venir boire dans mon verre. Je suis ensuite revenu dans mon quartier. Alors je vous ai dit plusieurs fois là, dans cette rue, c'est surtout des kebabs et des restaurants asiatiques. Il y a quand même un bistrot qui propose de la cuisine tchèque, donc j'y suis allé ce soir. J'ai mangé une escalope de poulet, enfin un gros morceau de poulet avec la peau dessus caramélisée. Il y avait une sauce au miel. Bien sûr, l'incontournable purée. C'était la meilleure purée de tout le séjour. C'était une purée comment faite à la main, enfin écrasée à la fourchette avec des morceaux de ciboule à l'intérieur. C'était très bon. Il y avait un petit peu de carottes, il y avait un petit peu de salade sur le côté, un petit peu de sauce. J'ai pris une bière avec. Alors, j'ai pas pris une pinte, j'ai pris une petite. Oui, j'ai fait un peu de dégonflé, mais j'avais quand même pris une pinte juste avant. J'ai payé 240 couronnes, ce qui fait à peu près dans les 10 €. Les tipeurs, les amis, tous les tipeurs qui n'ont pas été cités, bien sûr vous êtes toujours là, vous êtes sur ma liste, mais je prends dans l'ordre et au fur et à mesure. Bien sûr vous serez là pour le prochain voyage. D'ailleurs en parlant de voyage, vous le savez, j'annonce plus vraiment les destinations longtemps à l'avance, mais sachez qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose en cours, et je parle d'un grand voyage. Je parle pas d'un petit séjour comme en Italie ou comme en République tchèque, je vous parle d'un grand voyage de plusieurs mois comme je fais d'habitude. Il va falloir faire preuve d'encore un petit peu de patience. Pour terminer, je voulais vous remercier évidemment d'avoir suivi cette petite escale en République tchèque. J'ai pris encore beaucoup de plaisir à partager cette petite aventure avec vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.